Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous voient et qui nous écoutent. Et tous ceux que Dieu a aimés et qui sont dans ce programme avec nous. La semaine dernière, nous avons parlé d'un thème important qui est la langue. Et nous sommes dans un nouveau programme. Et vous voyez votre serviteur Noumovi Dodjipol depuis Provision dans la zone de Notien, spécialement au Togo. Et le thème de la semaine, c'est l'impudicité. La Bible en a parlé. Si nous allons dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, nous allons voir le verset 9. Nous pouvons voir ce que la Bible a dit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 déclare: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, Le verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Pour comprendre ce que Paul a voulu dire aux Corinthiens dans ce passage, il a touché différents points. Mais le seul que nous avons retenu, que nous allons développer en cette semaine, c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est quelqu'un qui s'est déjà marié, il est homme qui courtise une autre femme, que ce soit une jeune fille ou une femme au foyer qui sort avec un jeune homme ou mari de truc. C'est ce qu'on appelle impudicité. Et la Bible dit, de telles personnes ne verront jamais le royaume de Dieu. Ils ne vont jamais hériter le royaume de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce que veut dire la Bible, la personne peut faire des dons. La personne peut jeûner. Elle peut tout faire à Dieu. Mais, si elle commet l'impudicité, la Bible dit qu'elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Nous suivons la Bible et nous voulons adorer Dieu. Un bien-aimé à Dieu. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu, ne voulant pas que quelqu'un lui fasse de bonnes œuvres et qu'il perde son âme et qu'il aille en enfer, c'est pour cela qu'il nous a donné ce thème. Je connais quelqu'un, c'est un monsieur qui aime Dieu. De quel côté? Il construit des temples. Il sort son argent. Il fait plusieurs œuvres à Dieu, mais sans vous le cacher. Il ne se maîtrise pas quant à ce qui concerne le sexe. Et cet homme, il n'y a personne parmi les hommes de Dieu qui soit capable de lui dire la vérité. Ils ont aimé son argent, ils bouffent son argent, ils ont aimé ses richesses, mais pas lui-même. Et si tu l'aimes, tu dois lui dire la vérité. Celui qu'on aime, c'est à lui qu'on dit la vérité. Il y a certains qui pensent que lorsqu'ils vont le conseiller, il ne va plus sortir son argent, il ne va plus bâtir des temples. Mieux vaut pour lui d'aller bâtir des temples, de sortir son argent, de le donner comme homme de Dieu, que tu vas bouffer, mais demain, il va aller en enfer. L'amour de Dieu pour moi qui prêche, et toi qui m'écoutes, enfant de Dieu aimé par Dieu, Dieu n'a pas voulu que les bonnes choses faites restent là et qu'il aille en enfer. Voici le point. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois un ancien croyant, un nouveau croyant, quoi que tu aies une fois fait à Dieu, si Dieu te fait grâce, bien-aimé, et tu commets encore l'impudicité, tu aimes encore l'impudicité, la Bible dit,
tu n'auras point d'héritage dans le royaume des cieux. Tu ne verras pas Dieu. Mais l'amour que Dieu nous témoigne pour le thème de cette semaine, c'est que tu n'iras pas en enfer. Avant la fin, tu vas te tourner vers Dieu et tu appartiendras à Dieu dans la totalité. Ton âme sera sauvée. Les bonnes choses faites à Dieu, tu iras dans le ciel, tu verras l'héritage dans le ciel. Dieu te bénit parce que tu nous as écoutés. Nous allons continuer dans le thème.